Voici une autre chose que tu peux faire pour impressionner Dieu et les anges. Voici une autre chose que tu fais qui touche le cœur de Dieu. Paul dit dans Hébreux 13:16, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car de tels sacrifices plaisent à Dieu. Donc, Paul est en train de nous montrer que la bienfaisance et la libéralité sont des types de sacrifices et que ces sacrifices plaisent à Dieu. Et tiens-toi bien, il dit, et n'oubliez pas, parce que les chrétiens, les croyants ont tendance à oublier. Lorsqu'ils sont en train de louer le Seigneur, prier, enchaîner les activités spirituelles, prier, veiller, jeûner, louer, tout ça là, quand ils sont en train de faire ça, ils ont tendance à oublier qu'il y a aussi la libéralité et la bienfaisance. C'est quoi la bienfaisance? Pratiquer des actes de bienfaisance, libéralité, donner soi-même, se donner soi-même aux gens, donner de l'argent aux gens, donner de ses biens aux gens. Paul nous dit que ces sacrifices plaisent à Dieu. La prière, ça ne plaît pas à Dieu. Ta prière, tes œuvres religieuses, tes activités religieuses doivent être accompagnées d'aumônes et d'actes de bienfaisance. Depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, toi, tu as fait tu as été libéral avec combien de personnes? Tu as fait combien d'actes bienfaisants? La Bible dit que de tels sacrifices plaisent à Dieu. Pourquoi c'est un sacrifice? Parce que toi, tu n'as pas encore tout dans ta vie. Tu n'es pas encore à l'aise. Tu n'es pas encore assis. Tu n'es pas encore rose. Mais tu te donnes aux gens. Tu donnes de ce que tu as aux gens. Tu fais des actes bienfaisants. Et frère, ne fais pas ça en attendant un retour des personnes que tu aides. Ne fais pas ça en te faisant voir par les gens. Parce que souvent là, quand le regard des hommes a tellement attiré sur tes libéralités, sur tes actes de bienfaisance, souvent là, ça n'a pas d'impact au ciel. Fais ça à des gens qui ne peuvent même pas te rembourser, qui ne peuvent même pas te voir, qui ne peuvent même pas te féliciter. Et tu vois, le ciel va te récompenser. Et c'est comme ça qu'il y avait un homme, il s'appelle Corneille dans la Bible, dans Acte 10. La Bible dit qu'il était un homme qui craignait Dieu, lui et toute sa famille. Et il faisait beaucoup d'aumônes. Et il priait tous les jours. Et un jour, un ange lui est apparu. L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'au ciel. Dieu s'en est souvenu. Et pourquoi on n'a pas dit tes prières seules? Tes prières, il n'a pas dit tes prières seules, il a dit tes prières et tes aumônes. C'est-à-dire que l'aumône est très importante. J'aimerais t'encourager. Ne sois pas une personne tellement méfiante à cause de la méchanceté, de l'ingratitude des hommes. Ne sois pas naturellement méfiante quand il s'agit de donner aux autres ou bien d'aider les autres. Non, 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 non. Sois quelqu'un qui donne naturellement et qui est naturellement libéral. Maintenant, apprends à suivre la direction du Saint-Esprit quant à ce qui concerne celui ou celle à qui il faut donner. Quand tu veux donner, prie et suis la conviction du cœur. Tu vois? Sois quelqu'un qui donne naturellement, mais devant chaque cas, pose la question à Dieu. Est-ce que je dois donner à telle personne? Parce que souvent, Dieu peut vouloir que tu ne donnes pas. Mais tu dois savoir que Dieu veut que tu donnes naturellement parce que la libéralité et les actes de bienfaisance plaisent à Dieu. C'est l'acte numéro 7 pour plaire à Dieu. Rendez-vous demain pour un autre acte pour plaire à Dieu.